Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo surprise. En effet, je ne m'attendais pas du tout à devoir tourner une vidéo aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y a eu un patch qui est sorti pour buff plusieurs personnages. On va voir ça directement ensemble. Donc agréablement surpris parce que la liste me plaît pas mal. Vous me direz vous ce que vous en pensez au niveau des commentaires, n'hésitez surtout pas. Et on y passe tout de suite au niveau du descriptif. Donc nous commençons avec la liste des personnages. En lunaire, nous avons Chloé servant, donc Maid Chloé qui va se faire buff. Ensuite, Cecilia Feu, Flan, Mercedes pour les plus élevés 4 et 5 stars. Au niveau des 3 stars, nous avons Hazel, sa évolution mascotte Hazel, Carotte et encore son évolution Carotte chercheuse. Au niveau 3 stars ML, nous avons l'âge de l'église d'Illyrios et l'âge de Chaos. Je les ai jamais fait, je crois que l'âge de Chaos c'est la version évoluée. Nous avons aussi un équipement exclusif qui change, c'est celui de Cecilia Feu. Nous allons voir en détail tout de suite. Et au niveau des artefacts, il y a la rose sanglante, la pièce frontalière et l'embrotte qui me dit absolument rien. Je suis complètement clair avec vous, ne me dit absolument rien. Nous allons commencer par l'équilibrage lunaire, donc Maid Chloé. Donc voyons tout de suite les buffs de Maid Chloé. Qu'est-ce qu'on a? Nous au niveau du S1 avant, tout simplement, qu'est-ce que ça faisait? Ça attaquait avec 35% de chance au max d'étourdir pendant un tour. Maintenant le taux de pourcentage est passé à 40% et lorsque la cible est étourdie après avoir attaqué, augmente l'ardeur au combat de tous les alliés sauf le lanceur de 15%. Donc un très bon push que je dirais. Ça relève l'utilité de Maid Chloé. Ensuite, gaieté de jeune femme, qui si je ne m'abuse, effectivement, c'est sa capacité passive. Avant, restaure la santé du lanceur de l'allié, la santé la plus faible. Au début du tour du lanceur, la quantité de soins augmente en fonction de la santé max du lanceur. Donc en gros, plus Maid avait de santé, plus la santé était récupérée par la cible en ayant la plus basse. Maintenant, augmente la résistance d'effet de tous les alliés de 20%, plus restaure la santé de 2 alliés au lieu d'un au début du tour du lanceur. Donc encore en fait un kit qui la rend beaucoup plus utilisable en RTA qu'avant. Parce qu'avant c'est vrai qu'à part son reste de masse en S3, c'était assez limité. Ensuite le S3 avant fait profiter d'un traitement VIP ressuscitant tous les alliés avec 20% de santé. Et maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Avec le traitement VIP, ressuscite tous les alliés avec toujours 20% de santé et dissipe 2 malus aux personnages qui ne sont pas morts. C'est-à-dire que si sur vos 4 personnages, vous en avez 2 qui sont morts et les 2 autres qui restent, donc Maid Chloé et un autre, je sais pas moi, on va donner un exemple, Arby, a 2 malus, et bah tout simplement le S3 va raise en plus ceux qui sont morts et encore plus de ça, cleanse 2 debuffs. Ce qui est complètement fumé en RTA. Je pense même qu'elle va une bonne chance qu'elle revienne sur le devant de la scène, tout simplement parce que ces buffs là elle en avait vraiment besoin. Son kit était devenu pas useless mais assez limité par rapport au kit qui était sorti maintenant en RTA. Nous passons ensuite à Cecilia Feu. Cecilia, un personnage que j'adore, donc là ça me touche particulièrement parce que je l'utilise très souvent maintenant en RTA, donc je suis très content par ces changements. Donc avant, le S1 attaque puissamment avec une lance avec 50% de chance de réduire la défense pendant 2 tours au max, d'accord. Les dégâts sont de la santé du lanceur. Maintenant, toujours 50% de chance de réduire la défense. Et si la cible subit une réduction d'attaque, augmente les chances d'effet de 25%. Donc en gros maintenant la stratégie ce serait de faire S2 tout S1 pour avoir le maximum de chances de réduire avec 75% le break def, donc ce qui est franchement pas mal. Le S2 avant attaque tous les ennemis avec une lance magique, 50% de réduire l'attaque pendant 2 tours. Les chances d'activation augmentent de 50% lorsque la santé du lanceur est inférieure ou égale à 50%. Maintenant, après le buff, donc change tout ce qui ne change pas, c'est les chances de réduire les dégâts, d'accord. Et pareil, autant de niveau de l'activation, c'est pareil. Donc si la santé de Cecilia est à moins de 50%, ça augmente de 50%. Et maintenant, l'équipement exclusif que Cecilia avait est inclus automatiquement dans le S2, ce qui est franchement génial. Je valide. Ça en fait pourra augmenter son kit avec le changement de l'équipement exclusif qu'on va voir tout de suite après.
Donc comme on parlait, l'équipement exclusif, donc avant il dissipait un bonus après l'utilisation de l'averse d'acier, d'accord. Maintenant c'est réduit la vitesse de tous les ennemis pendant 2 tours, donc en plus de les provoquer, vous allez pouvoir diminuer la vitesse de l'équipe adverse pendant 2 tours. Ça se combote vraiment très bien, sachant qu'en plus il y a Senia qui va sortir dans quelques jours. Donc vous faites le S3 de Cecilia, le S3 de Senia, donc provoqué avec le debuff chance de coup réussi, en plus le S2 de Cecilia. Vous avez les 3 debuffs qui sont très handicapants pour les cleavers qui sont mis. C'est posé, c'est cadeau, voilà. Donc franchement ça peut être vraiment pas mal. Autant les buffs étaient plus sur les cleaves, là je pense que les stalls reviennent en force par rapport à leur kit, parce que là entre Maid Chloé et Cecilia Feu c'est déjà 2 gros buffs, rien que par rapport en fait au kit qui a été rajouté sur son S2 directement de mettre un strip. Donc nous passons maintenant à Flan. Donc Flan, qu'est-ce qui se passe avec elle? Tout simplement que le S1 maintenant ne pourra plus être burn. D'accord, et du coup maintenant la chance d'effet sera toujours à 75% au max. Maintenant on passe au niveau du S2, donc ça augmentait simplement les dégâts critiques, et maintenant ça fait le combo des deux, donc c'est à dire qu'après le patch ça va augmenter l'attaque et les dégâts critiques. Franchement ça n'avait pas forcément besoin d'en plus d'augmenter l'attaque en plus des dégâts critiques, parce que déjà les dégâts critiques ça faisait des damages assez énormes. Et ça obtient 2 âmes après le buff. Au niveau du S3, donc ça réduit toujours la défense de tous les ennemis pendant 2 tours. Ça maintenant ça va tout simplement réduire l'ardeur au combat de 15%, en plus de faire le burn qui confère un tour supplémentaire. Je sais pas quoi dire là pour l'instant. Je vous avouerai que là je suis content et en même temps je suis perplexe pour Flan. On en débattra peut-être un petit peu tout à l'heure. Nous passons tout simplement maintenant à Mercedes, et je crois que c'est la première fois qu'elle se fait buff. N'hésitez pas à me dire si j'ai raison ou tort au niveau des commentaires, mais j'ai pas souvenir qu'elle s'était fait buff avant. Donc le S1 avant était tout simplement une attaque simple qui attaque deux ennemis. Maintenant les dégâts seront augmentés. Au niveau de la rupture dimensionnelle, avant attaque tous les ennemis, s'il y a 3 ennemis au moins, les dégâts infligés augmentent, comme Charles. Et donc maintenant, après le buff, tout ce qu'il va faire tout simplement, c'est que ça va activer, si je comprends bien, une deuxième fois le S2. D'accord, mais les dégâts seront réduits. Donc au niveau du S3, tout simplement avant c'était une attaque qui attaquait tous les ennemis. Maintenant ça augmente l'attaque du lanceur pendant 2 tours. Donc tout simplement au niveau des améliorations pour les 3 stars, je vais ne parler que des versions évoluées, parce que je trouve que c'est les versions les plus intéressantes à utiliser dans le jeu en général, et que même en général si vous utilisez ces 3 stars là, vous allez forcément faire leur évolution, donc ça sert forcément à rien de parler des versions de base. Mascotte Hazel, en quoi est-ce qu'elle est buffée? Tout simplement, avant elle soignait une cible proportionnelle à l'attaque du lanceur et la santé max de la cible, était égal ou inférieur à 50%, et maintenant ça augmente l'ardeur de 15% et la quantité de soins est doublée si la cible a une santé moins de 50%. Donc je pense que ça peut quasiment remettre un personnage full life. Et au niveau du S3, avant ça encourageait les alliés à augmenter l'attaque de tous les cibles, de tous les alliés pendant un tour avant de les soigner, et si la cible était un élément feu, ça lui conférait l'attaque augmentée supérieure. Et maintenant, en plus de tout ça, ça va dissiper un malus, que ce soit avant ou après éveil. Donc plusieurs runes ont été changées, comme la rune de récolte qui maintenant, si la cible est un élément feu pendant la régénération d'urgence, ça dissipe 2 malus avec 100% de chance d'y arriver. La rune de l'exploit, tout simplement, avant ça augmentait l'ardeur de 10%. Et maintenant, enfin après le buff, après l'utilisation de régénération urgente, si tous les alliés sont d'éléments feu, restaure la santé de tous les alliés de 10%. Donc en gros, je pense que ça c'est vraiment clairement de l'expédition. Hein. C'est pas vraiment pour le PVE. Idem pour la rune du courage, restaure 5% de la santé de l'allié avec l'allié. Restaure 5% de la santé de l'allié avec la santé la plus faible. Donc je pense vraiment que Mascotte Hazel c'est clairement dédié au PVE avec les chasses.
Hop là. Et voilà, simplement. Donc, carotte chercheuse, voyons voir ça de plus près. Et j'en connais certains qui vont être très contents parce qu'ils l'adorent. Donc, le S1, floraison avance à attaquer avec un bâton avec 50% de chance de réduire la vitesse pendant 2 tours, avant de déclencher les brûlures infligées à la cible, avec 30% de chance à la fin du tour. Et le brise-dame était à 100%. Maintenant, tout simplement à 50% de chance de réduire la vitesse pendant 2 tours avant de déclencher forcément les brûlures infligées à la fin du tour. Donc maintenant, il n'y a plus besoin de burn pour que ça se passe. Barrière de flamme, maintenant, après le post-buff, la barrière ne s'active qu'une seule fois par tour et la force de la barrière augmente proportionnellement à l'attaque du lanceur. Et le S3 maintenant a le burn, bien sûr, hein, augmente les dégâts infligés avec 20 âmes. Tout simplement, et confère un tour supplémentaire. Alors ça, il fallait que vous l'entendiez parce que là, moi personnellement, c'est une des voix que j'aime beaucoup. Donc Hache du Chaos qui je n'ai jamais utilisé depuis 2 ans que je joue au jeu. Donc autant que pour moi que pour vous, ça va être complètement une découverte. Donc tout simplement, là je pense qu'on va s'attaquer plus longuement sur celui-là, parce que c'est lui qui m'a l'air celui qui a le plus de changements, voire carrément une refonte complète du personnage. Donc vraiment à voir ce que ça pourrait donner. Donc nous avions le S1, attaque avec la hache, un coup critique inflige hémorragie pendant un tour, les dégâts augmentent en fonction de la santé perdue de l'ennemi. Maintenant, ensuite, après le buff je veux dire, attaque avec la hache à 75% de chance de provoquer pendant un tour. Les dégâts infligés augmentent proportionnellement à la santé max du lanceur. Ok. Ensuite, le S2. Attaque tous les ennemis avec une onde de choc. Les dégâts augmentent en fonction de la santé perdue de la cible. Avec l'effet Braise d'âme, augmente les dégâts infligés. Maintenant, après le buff. Attaque tous les ennemis avec une onde de choc avant de conférer une immunité au lanceur pendant un tour. Ok. Et le Braise d'âme réduit la recharge de compétences de 2 tours. Donc maintenant, en faisant le S2, et il n'y a qu'un seul tour sous burn, lui donnera l'immunité. Et ensuite, enfin, nous passons au niveau du S3. Donc, assène un coup à l'ennemi avec 100% de chance de réduire la défense pendant 2 tours et de restaurer 20% de la santé max au lanceur. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que si l'ennemi est vaincu, ça donne un tour supplémentaire au KO. Et bien sûr, les dégâts sont proportionnels à la santé max du personnage. Donc voilà, c'est tout pour ce patch. Donc j'avoue que je suis très agréablement surpris par ce patch, parce que déjà, il y a pas mal de contenu. Il y a une refonte complètement du personnage de KO, qui, je pense, en plus d'être jouable maintenant en PvE, et peut-être pourquoi pas à tester en RTA, en GVG ou en arène. Donc KO est surtout un personnage comme un Dark Corvus, mais version free, d'accord. Donc je pense vraiment que ce patch pourrait le mettre en RTA, en arène ou en GVG. Il y a aussi Chercheuse Carotte, qui maintenant, avec son cleanse automatique, son buff il continue, peut vraiment être intéressante en RTA. Je suis aussi intéressé par Cécilia Feu, Plan. Donc j'ai vraiment hâte que le patch vienne, qui sera arrivé du coup le 13 mai, donc dans très bientôt. Il va falloir se préparer. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous avez pensé de ces changements, si vous êtes intéressé ou pas du tout. On se donne rendez-vous très bientôt. Donc n'oubliez pas, je live le lundi, mercredi et vendredi, en général de 14h à 16h. On se dit rendez-vous très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Salut!